La France possède le plus vaste réseau de voies fluviales navigables en Europe, offrant un potentiel immense pour le transport et le commerce. Seulement, son réseau est actuellement fragmenté. Et il est donc impossible de transporter des marchandises du Midi vers Paris sans devoir les décharger en cours de route. Et c'est justement pour faciliter le transport de fret entre toute la France et l'Europe que l'Union européenne et les autorités du pays ont lancé le chantier du siècle, le canal Seine-Nord-Europe. Lent de 107 km, il partira de Compiègne pour rejoindre Aubanchel-au-Bac, situé dans le Benelux. Grâce à lui, le fret pourra traverser toute la France et continuer de naviguer sur les 20 000 km de réseau fluvial d'Europe du Nord. Aujourd'hui, on vous propose un tour complet de ce chantier titanesque. Mais avant, bienvenue sur Utopie Urbaine. Si vous êtes un passionné d'architecture, d'urbanisme et de grands travaux, bienvenue, mon ami. Let's go! Rentrons rapidement dans le vif du projet. Le canal Seine-Nord-Europe, c'est 107 km de voies navigables permettant à des péniches de transporter chacune l'équivalent de 220 camions. 4 ports intérieurs à Noyon, Nesle, Marquis-en-Cambrai et Péronne. Cette nouvelle écluse moderne, 62 franchissements routiers et ferroviaires, 3 ponts canaux, 2 quais industriels, 2 quais céréaliers, 4500 emplois directs créés pendant les travaux, 25 000 nouveaux emplois à long terme dans les secteurs de la logistique et de l'industrie. Une largeur de 54 mètres et une profondeur de 4,5 mètres contre 3 mètres habituellement. 700 hectares de nouvelles terres cultivables et d'aménagements environnementaux, 59 communes traversées, de l'Oise jusqu'au canal Dunkerque, Escaut, 12,6% de la population de l'Union européenne directement impactée par le canal. Le coût total du projet est de 5,2 milliards d'euros, dont 42% sont financés par l'Union européenne. Le reste provient de l'État français, des collectivités territoriales et d'un emprunt de 800 millions d'euros. La société chargée du projet, la Société du canal Seine-Nord-Europe, prévoit de l'inaugurer en 2030, au plus tard en 2031. Autant dire qu'il s'agit d'un projet colossal qui va nécessiter énormément de ressources et de travaux. Alors, pourquoi la France et l'Union européenne ont-ils décidé de le mettre en œuvre ? Parce que ce projet représente une opportunité exceptionnelle pour le développement économique et environnemental. Il permettra une réduction significative du trafic routier et des émissions de CO2, une amélioration de la compétitivité des entreprises grâce à un transport plus efficace et moins coûteux, la création de milliers d'emplois dans les secteurs de la logistique, de l'industrie et de l'agriculture, un renforcement des liens entre les régions et les pays européens, favorisant ainsi l'intégration et la coopération au sein de l'Union européenne. En somme, le canal Seine-Nord-Europe est un investissement stratégique pour un avenir plus durable et prospère. Plusieurs raisons ont poussé les décideurs français et européens à se lancer dans cet immense chantier. Ce canal va permettre de désengorger l'autoroute A1 Lille-Paris, une section du réseau routier français tristement célèbre pour ses records de pollution et de nuisances. Records de pollution aux particules fines. Chaque jour, plus de 200 000 moteurs de véhicules passent par là, laissant dans leur sillage les restes des milliers de litres de gasoil et de samplon 98. Tous les 4 jours, le seuil maximal recommandé de 50 microgrammes par mètre cube de particules fines est dépassé sur cette voie. De plus, c'est aussi une source de bruit constante. Grâce au canal Seine-Nord-Europe, les autorités françaises veulent réduire le trafic des poids lourds sur l'A1. En effet, les plans du canal prévoient que des bateaux fluviaux, porte-conteneurs extrêmement larges puissent y circuler. Chacune de ces péniches pouvant transporter l'équivalent de 220 camions standards. Enfin, il y a aussi la question des gaz à effet de serre, parce que la France est ce que l'on peut appeler un paradoxe. Elle compte une histoire ferroviaire riche et l'un des plus longs réseaux de voies navigables d'Europe. Pourtant, en 2021, elle transportait 79,8% de son fret par route contre 16,97% par rail et seulement 3,2% par voie fluviale. Seulement, le transport via le bitume est extrêmement polluant. D'après les chiffres de l'ADEME, transporter 1 tonne sur 1 km par camion produit 91,6 g de CO2. Par train, il faut compter entre 1,47 et 34,9 g de CO2. Par comparaison, les 3 g de CO2 par tonne de fret transporté sur 1 km émis par un porte-conteneur fluvial paraissent ridicules. Enfin, ce canal contribuera à lutter contre les débordements de l'Oise de Senlis.
Sous l'effet du changement climatique, la rivière sort régulièrement de son lit et inonde les villes avoisinantes. Dans le cadre le plus large de la politique européenne d'interconnectivité, le canal Seine-Nord-Europe s'inscrit aux côtés de d'autres projets ambitieux tels que le réseau transeuropéen de transport qui vise à renforcer les corridors de transport prioritaires à travers l'Europe. Parmi ces initiatives figurent le corridor mer du Nord-Méditerranée, le corridor mer du Nord-Baltique et d'autres axes essentiels qui visent à promouvoir l'intermodalité et à stimuler la croissance économique à travers des connexions plus fluides et efficaces entre les régions européennes. L'engagement de l'Europe visant à renforcer ses infrastructures de transport pour une mobilité durable au sein de l'Union pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière. Passons maintenant à l'état d'avancement des travaux. Au moment où je prépare cette vidéo, nous sommes en juin 2024. Les travaux ont commencé depuis 2021 sur l'axe Compiègne-Passel, alias le secteur 1. Excepté ses premiers kilomètres, la Société du Canal Seine-Nord-Europe, communément appelée SCSNE, est actuellement dans l'impossibilité de poursuivre les travaux. Pourquoi ? À cause de l'impact environnemental du tracé actuel du projet. Plus de 50 espèces protégées risquent de perdre leur habitat naturel. Et des écosystèmes entiers vont souffrir de cette nouvelle voie de navigation. Cependant, tout n'est pas perdu pour autant. Début mai 2024, la commission d'enquête environnementale a donné un avis favorable au projet. Désormais, c'est aux différentes préfectures concernées de statuer et de délivrer une autorisation environnementale interdépartementale. Si toutes les autorisations sont obtenues, la SNE pourra entamer les travaux sur l'axe Passel-Aubencheul-Aubach dès l'automne prochain. Car oui, nous n'en avons pas encore parlé, mais le projet rencontre une très forte opposition des écologistes. Pendant 40 ans, la raison derrière l'arrêt du projet a été le manque de financement. Or, comme nous l'avons vu il y a quelques minutes, le budget nécessaire est désormais sécurisé. Alors, pourquoi les travaux traînent-ils encore ? Tout d'abord, il y a les questions environnementales. Plusieurs experts avancent le fait que le canal va détruire les habitats d'espèces protégées. Et qu'en plus, il servira d'autoroute vers l'intérieur de la France pour des espèces aquatiques invasives. Toujours sur le plan écologique, le canal est prévu pour être alimenté en eau via un pont de pompage à Montmac dans l'Oise. Problème, l'eau de cette région est extrêmement contaminée au PFAS, un polluant industriel très dangereux. Ensuite, il y a la question de la concurrence avec le transport ferroviaire. Après tout, ce secteur est sous-financé et fréquemment perturbé par des grèves SNCF. Par exemple, en mai 2024, il y a un mois maintenant, les cheminots franciliens étaient en grève face à Valérie Pécresse, présidente de région, revendiquant des primes jugées insuffisantes. Et pour finir, les agriculteurs risquent également de s'opposer au projet. La raison étant que le projet du canal inclut la construction d'une méga-bassine de 14 millions de mètres cubes à Allen, dans la Somme. Ce réservoir, avec des digues de 42 mètres de haut sur 65 hectares, est destiné à alimenter le canal en été. À titre de comparaison, le projet de construction de bassin à Sainte-Soline ne visait à retenir que 0,6 millions de mètres cubes. Ce projet de méga-bassine a provoqué un affrontement majeur entre la police et un groupe de manifestants en mars 2023, avec un bilan de 200 blessés chez les manifestants et 47 chez les gendarmes. Pour résumer, le canal Seine-Nord-Europe, avec ses caractéristiques techniques impressionnantes, cherche à proposer une alternative durable et efficace au transport routier et ferroviaire. Malgré son impact social et territorial indéniable en créant de l'emploi, en améliorant les infrastructures locales et en dynamisant les territoires traversés, de nombreux défis environnementaux restent à surmonter. Et oui, même si le transport fluvial est réputé écologique, la construction du projet doit également l'être. Voilà, c'est tout pour le canal Seine-Nord-Europe. Si vous avez apprécié cet épisode, soutenez-nous en laissant un j'aime et en vous abonnant. C'était Utopie Urbaine et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.